Alors, les Chaim, on est Yud Kislev. Yud Kislev, c'est Yom HaGeoula de l'Admor Emsaï, après Tet Kislev. Malheureusement, la première fois, le premier Yud Kislev n'a pas été fêté, puisque c'était l'année de l'Estalkut de l'Admor Emsaï. Donc, le premier n'a pas été fêté, mais ensuite, évidemment, il a été fêté tous les ans. Yud Kislev, c'est la Geoula de l'Admor Emsaï, c'est-à-dire que les sources ont jailli à l'extérieur encore plus, avec encore plus de force, et que le retentissement il s'en fait jusqu'à aujourd'hui. Et également que sans l'Admor Emsaï, il y a de nombreuses facettes de la Kabbalah, de la Chassidut qu'on n'aurait pas pu aborder. D'accord ? L'Admor Emsaï, c'est l'homme qui définit une Torah, on va dire à 1000 visages, une Torah qui est toujours en recommencement. Et peut-être pour ça, on va étudier un peu de Sha'arei Yichud. C'est un livre qu'il faut étudier aussi pour connaître le Seder Hashtashelut, l'enchaînement des mondes. Alors, les Chaim, on les voit. Mais peut-être juste une seconde avant, on va faire de manière générale tout le Seder Hashtashelut. Comme ça, au moins, on l'aura vu de manière générale. Et après, on pourra sans problème pénétrer à l'intérieur. D'accord ? Alors, on a commencé nos cours en étudiant le fait de Atzmut. C'est le commencement de tout, donc l'intimité profonde de Dieu. Voilà. Ensuite, il y a Atzmut Or Ein Sof. Et Atzmiyut ou Atzmiyut, c'est-à-dire Atzmut Or Ein Sof peut être appelé Atzmiyut ou Atzmiyut considéré comme un autre niveau. À ce niveau-là, on arrive à ce qui s'appelle Chakikat Haotiyot Be'Atzmiyut. Le fait des lettres qui ont été gravées dans l'essence de Dieu. Donc 3 niveaux, Atzmut Or Ein Sof et Chakikat Haotiyot. Les lettres gravées dans l'intimité profonde de Dieu, c'est-à-dire au-dedans de lui-même. Ces lettres, c'est le niveau de la Hashahara. La Hashahara, c'est les Sha'er. Les Sha'er, ça veut dire évaluer, donc l'évaluation de tout ce qui va venir. Voilà, le Zohar le définira dans le terme Berosh Umanita de Malka, dans la tête du palais du roi. Gelifu, Beteiru Ila. Dans la tête du palais du roi, Gelifu. A été creusé dans le palais du roi, finalement. Excusez-moi, qui est le niveau de l'évaluation de tout ce qui va venir, de tout ce qui va venir, c'est ça? L'évaluation, oui. Et après, donc, cette évaluation elle-même, elle correspond au moment qui est appelé dans le Zohar par Gelifu. Alors, Gelifu, le terme c'est Berosh Umanita de Malka, dans la tête du palais du roi. Donc, on sous-entend qu'on est dans le palais du roi, donc dans sa maison. Comme l'idée d'Ira Batartonim, qui est le commencement de la création du monde, de l'idée de la création du monde, de la volonté de la création du monde. Donc, Gelifu, dans la tête, c'est-à-dire même le palais du roi à plusieurs niveaux. Et là, on parle de la tête du palais du roi. Gelifu, creusé a été creusé, Beteiru Ila, dans la pureté supérieure. La pureté supérieure, ça inclut tout de même tout le niveau qui précède le Tzimtzum. Ça veut dire la tête du palais du roi. C'est-à-dire que dans le palais, il y a une définition comme on dit Kodesh, Kodashim, vous voyez, ou dans les mondes on dira le Chabad c'est la tête, après il y a les Midot, les sentiments. Donc la tête c'est vraiment le niveau le plus intime du palais du roi. Gelifu Beteiru Ila. Voilà, il a creusé dans la pureté supérieure. Qu'est-ce que c'est la pureté supérieure? C'est justement quand il n'y a pas de sortie de lui-même. Donc on sous-entend qu'on est uniquement en Dieu, au-dedans de lui-même. Et c'est vrai que à ce moment-là, il y a aussi comme on va dire une finalité de cette évaluation, il y a aussi ce qui s'appelle la définition de Bemin Nimla Benim Shmotehem Shel Tzadikim. Une fois qu'il y a l'évaluation qui a trait au sujet de la création du monde, alors forcément, est-ce que Dieu va tendre vers la création du monde ou non? Aïmou Yate Likrata Briata Olam ou non? Alors, pour ce faire, comme tous les rois, il prend des conseillers. Et ces conseillers, ce ne sont pas des conseillers qui sont étrangers à la finalité,
ce sont des conseillers, des âmes juives. Alors il est dit Beminimlar. C'est vrai que Nimlar, c'est aussi l'étymologie de gouverner, donc ça sous-entend qu'ensuite il va gouverner sur ceux qui vont être ses conseillers. Donc ces conseillers n'existent que pour la décision. Et alors il est écrit Benishmotem shel tzadikim. Comment, avec qui c'est conseillé? Avec les âmes des tzadikim. Qui sont les tzadikim? On a d'autres textes qui nous disent Vamer dans le Pirkei Avot, Kulam tzadikim. Voilà, ce sont tous les juifs. Tous les juifs, ce sont des tzadikim. Tous les juifs, ce sont des tzadikim. Le fait que tous les juifs soient des tzadikim, c'est parce que dans l'essence, un juif, c'est quelqu'un de pur, attaché à l'essence de Dieu même, et qui ne peut pas se détourner de Dieu. Comme il est écrit, comme il est dit dans Chassidut, Lo retse velo yechol, leiparel mi'elokut. Le juif ne peut pas et ne veut pas en définitive. Alors on va dire, mais pourquoi? Quelquefois on a l'impression qu'il veut se séparer. Parce que ça c'est une volonté qui est chitsonite, extérieure. Mais pas une volonté pnimite, pas quelque chose de profond en lui. Donc quelquefois il faut juste ôter le bilboul extérieur, le voile extérieur et retourner à la vérité du juif. Voilà. À ce niveau-là, donc, on a dit 3 étapes, on rappelle à nouveau, Atzmut Or Ein Sof, l'essence de la lumière infinie. Ensuite, dans Atzmiut, qui est soit le même niveau, soit encore un levouche d'une certaine manière, un vêtement. Atzmiut, ce qui veut dire aussi l'essence d'un certain point de vue. Mais on fait une séparation quand même entre Atzmut et Atzmiut. Et ensuite, dans la Atzmiut, alors il y a tout ce qui s'appelle Chakikat Otiot Be'atzmiut. Voilà. On rappelle le terme, Berosh Romanita de Malka, Gelif Gelifud de Beteiruina. Voilà. On a rappelé plusieurs fois, ça se fait intégrer. Ensuite, on est dans tous ces niveaux-là, on est dans ce qui s'appelle Atchalat. Voilà. La finalité, c'est la Géoula, évidemment. Dans tous ces niveaux-là, on est dans ce qui s'appelle Itorerut ou Atchalat Itorerut Aratson. Voilà. C'est le dernier niveau. Atchalat Itorerut Aratson. Voilà. C'est le début du fin. Voilà, juste à ce niveau-là, on est forcément, puisqu'il y a le besoin de se conseiller, le roi se prend conseil, c'est que la volonté n'est pas établie. La volonté n'est pas établie, elle n'est pas encore établie. Donc si la volonté n'est pas établie et que tout tient sur la volonté de Dieu, forcément, il n'y a rien qui n'oblige Dieu de créer. Donc si la volonté est établie, dans ce cas-là, effectivement, le monde existera. Quelle volonté? La volonté de la création du monde, en fait. Ouais. De la création des mondes, en général. Pourquoi on n'est pas établi? Parce qu'il a besoin de... Parce que justement, il est libre totalement. Et rien ne l'oblige à créer ou non. Ani Hashem lo shaniti. Jusqu'au moment de la création effective, Dieu est toujours dans le stade de est-ce que je crée le monde ou non. Et d'après le Tafresh Bet, à la fin, il dit qu'en fait, Dieu est toujours avant la création du monde. Il est toujours dans un état d'évaluation. Datelion, qui veut dire que tout est Dieu, Datarton, que tout est nous, quoi. Donc on ne voit pas Dieu. Tout ça pour lui, c'est au même niveau finalement. Donc en fait, ce stade-là, il est éternel. Comme on est avant le temps, forcément, c'est pas quelque chose qui était. Amatsav shel lifnei briat haolam nimsa gam hayom. C'est pour ça que si le peuple juif ne couronne pas Dieu à Rosh Hashanah, le monde retourne en néant comme s'il n'avait jamais existé. Donc si le monde en réalité avait conscience de ça, évidemment il y aurait plus de considération du peuple juif. Parce que tout retournerait au néant comme si rien n'avait existé. Puisque ça ne tient que la volonté. La volonté, on a vu dans le Tafresh Bet au commencement, quand elle se retire, elle ne laisse pas de traces. Parce qu'elle n'a pas de réceptacle. Donc elle ne laisse aucune trace dans le corps par exemple, dans la situation, dans le monde, etc. Il n'y a pas de trace. Elle retourne à sa source. Vous voyez? Donc dans l'idée, on se trouve avant la volonté. L'ifnei atchalat itorerut haratson. Donc il faut bien qu'il y ait itorerut haratson. Donc tous ces shlavim là, tous
degrés-là, en fait, ils sont infinis. Ils sont infinis. Et finalement, on arrive à ce qui s'appelle donc Hitorerut Haratson et puis Aliyat Haratson. D'accord? Tous ces shlavim, ce sont des étapes qui sont proches de la Hatzmut, mais qui sont séparées de la Hatzmut. On a dit ce qui est le plus proche de la Hatzmut, c'est le Ta'anug. Shashouim et Ameler Be'atzmuto. Vous vous rappelez, on a dit la dernière fois, voilà, on ne l'a pas cité comme les grandes lignes, mais ça fait partie du... Donc c'est le premier vêtement, le plaisir, le premier vêtement, attaché à l'essence. Pour nous aussi. Donc c'est un plaisir essentiel. Shashouim et Ameler Be'atzmuto. Après on le voit ici dans le Tafresh Haïbet, on l'a vu au début. Ici. Au début, il définit ces points-là ici, dans le Tafresh Haïbet également. Voilà, regardez ici, il dit... Vous avez d'abord dit Hitorerut Haratson, Shlav Rishon, et après? Non, alors, Atralat Hitorerut Haratson. Et après Hitorerut Haratson. Après Hitorerut Haratson. Et après Aliyat Haratson. Voilà. Regardez dans le texte ici, on avait vu, il est écrit Bechol or aromemut shelo ukemo. Ah non. Voilà. Alken atanu kaze ou dafka prinat shemeromem be'etzem ou bezman tachlit aromemut. Donc c'est le tanouk de Dieu. Il est surélevé. Il est dans un instant, donc un instant éternel en vérité. Un instant où il est tout à fait donc dans la Romémout, tout à fait en dehors, surélevé par rapport à la Metsiout, ou que moi mener betachlit à Romémout shelo, comme le roi dans le point le plus profond de son élévation, chez Mitanek betanuk pashut ve'atzmi, qui a un plaisir, qui est en train de se délecter d'un plaisir simple et essentiel. Voilà. Non pas de quelque chose, d'un autre élément extérieur qui a provoqué ce plaisir, mais du fait de sa propre élévation. Voilà, et ça c'est le niveau de Dieu, vous voyez? Le niveau de Dieu avant la création, avant même qu'il y ait une Hitorerut, qu'il y ait un éveil. Et c'est vrai que cette Hitorerut, elle peut soit entraîner la création du monde, soit ne pas l'entraîner. C'est-à-dire que le Ta'anouk lui-même, il est tellement déconnecté de tout le reste, il est vraiment attaché à l'être. Voilà, il peut très bien ne pas engendrer une volonté. Voilà. Et qui plus est, il peut avoir une volonté qui n'arrive jamais non plus à une concrétisation. Bizarre ça, on n'a pas vraiment cette... Oui, il y a aussi chez nous, si on analyse. Il y a aussi chez nous, quand on analyse, on peut voir qu'on a les mêmes stades de développement. On peut avoir, quand on analyse, pas sur des choses matérielles. Alors, c'est vrai que le plaisir essentiel, on ne le connaît pas trop. Voilà. On peut l'observer chez un enfant, quelquefois, un petit bébé. Un bébé. Voilà. Parce qu'il est encore proche du monde spirituel d'où il vient et on voit qu'il se développe par le Ta'anouk. Si on a décidé d'élever un enfant sans plaisir, on le tue. Ça n'existe pas, un enfant sans plaisir, c'est un enfant fermé qui ne peut pas se développer. Donc on voit que le plaisir est essentiel au développement de la personne. Non seulement il a précédé, il a donné la base de la naissance de l'enfant, mais après même, il est le moteur de développement de l'enfant. Mais chez nous aussi, ça continue comme ça, on n'a pas l'impression. Sans plaisir, on ne fait rien du tout non plus. Et en fait, il y a des définitions que l'on voit dans le Shara Yichud de l'Admor Msei, où justement le plaisir, il est le moteur de décision également. Et par le dad qui s'élève au niveau les plus hauts, on peut atteindre un moteur de décision sur l'importance des choses, à faire ou à ne pas faire. Quoi qu'il en soit, donc on voit ce plaisir de Dieu, il peut être effectivement totalement dans sa romémo, dans son élévation, séparé du reste. Donc Dieu peut rester à l'infini dans la romémo de son plaisir, dans sa délectation, sans jamais avoir la nécessité de créer le monde. On peut rester comme ça. Et pour Dieu, il n'y a aucune difficulté, c'est son être. Pour Dieu, il n'y a aucune difficulté, mais pour l'être humain... L'être humain n'existe pas à ce stade-là. On est avant l'existence de l'être humain. Ensuite, c'est pour ça que pour... ce qu'on est en train de dire là, c'est une élévation qui n'existe pas chez Qui existe chez Dieu. Maintenant, chez nous, elle existe de manière voilée.
Si elle existe chez Dieu, forcément elle existe chez nous aussi, mais de manière totalement voilée. Si en moi je n'ai que le plaisir sans aucune volonté de faire quoi que ce soit, j'ai rien fait. Alors non, je vais vous dire une chose. S'il n'y avait pas ce plaisir-là dans votre être, dans mon être, dans chacun de nous, on n'existerait pas tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que la base de notre existence est basée sur un plaisir originel d'une intensité telle qui fait que finalement j'existe par ce biais-là. C'est pour ça l'une des choses, ces temps-ci je l'ai cité dans les cours, que le Rav Gisbour dit le premier élément, la première force dévoilée chez l'enfant, c'est le Koar HaMelucha, la force de la royauté. Il se rend roi sur un autre enfant par exemple, sur un objet, voilà, il devient roi immédiatement. Deux enfants, il y en a un qui est roi sur l'autre. C'est comme ça. Et ce fait-là, c'est le Koar HaMelucha, même sur les parents en vérité, c'est le roi des parents quoi. Il fait il dit ce qu'il veut, on le fait. Même s'il ne parle pas encore, il montre. Voilà, il se fait comprendre. Ce Koar HaMelucha, il provient du plaisir en fait. Comme on a dit, donc la force de régner qui est dans l'être, elle vient du plaisir de son être. Comme il a un plaisir de son propre être, forcément il impose sa loi. Puisque profondément il se considère comme quelqu'un de très important à ses propres yeux. Oui, mais là c'est carrément le yeshut. Non, alors voilà, sans parler de yesh. Parce que l'enfant, on ne peut pas lui accorder le yesh d'un adulte. C'est un état de vie originel que Dieu a instauré dans l'enfant pour faire qu'il fonctionne. Si un enfant veut régner sur un autre, qui a le même âge, c'est pas de la yeshut, c'est quoi là ça nous semble du yesh dans l'esprit adulte. Évidemment, c'est l'apparition du yesh, on va dire dans la structure du monde. Mais en réalité, c'est plus raffiné que ça. C'est le système de développement que Dieu a mis dans l'enfant. Autrement, il ne pourrait pas imposer aux parents de se lever en pleine nuit, de faire sa volonté, de changer, de lui donner à manger. Finalement, on est tout le temps en train de le servir. Et pourquoi il accepte ça finalement? S'il aime vraiment ses parents, comment tu acceptes ça? De les rendre esclaves de toi? Voilà. Vous les voyez à 10 jours se lever. Alors voilà, donc parce que finalement, c'est un roi. Le roi, c'est normal qu'on le serve. Il ne remet pas en question du tout ce sujet-là. Donc c'est comme ça, c'est inné. Et c'est vrai qu'on voit, les sages nous disent, on entend du Rabbi, le fait que Dieu nous a confié la responsabilité d'un enfant, et on ne va pas lui demander de payer, en plus de rembourser les études et l'argent qu'on a dépensé pour lui ensuite. Non, c'est normal et c'est comme ça. Voilà. Donc en fait, Dieu aurait pu rester à ce stade-là, mais il s'est projeté. La projection, c'est une évaluation. Cette évaluation, ça a été de creuser au-dedans de lui l'infinité, ou l'infime possibilité qui était en lui, de créer le monde. Mais comment le monde? Quel monde? Vous voyez? Donc les mondes peuvent être infinis, de toutes les manières. Les mondes infinis, c'est ce qui va être dans un premier temps. Une infinité de mondes infinis. On ne les étudie pas parce que justement, comme c'est infini, mais dans les trimes, on en a un petit aperçu. Les mondes infinis, il y a les mondes on verra par la suite, Tagim, Tanta, Tagim, Otiot, Tamim, Nekudot. Tout ça, ce sont des mondes également. Des mondes qui sont faits comme les lettres de la Torah. Oui, mais des mondes jusque-là spirituels. Des mondes spirituels, évidemment. On ne parle que des mondes spirituels au commencement, qui vont être intermédiaires pour la finalité de notre monde matériel. Qui vont être intermédiaires? Ouais, les mondes spirituels sont intermédiaires pour aboutir au monde matériel finalement. Voilà. Le monde matériel, c'est ce que nous connaissons, mais qui est aussi un monde spirituel qui s'est adapté. Qui s'est adapté à la conscience humaine. Vous voyez? Un monde spirituel qui s'est adapté à la conscience humaine, c'est ce que nous vivons. D'accord? Voilà. En fait, alors donc... Attendez, excusez-moi, quand vous dites un monde spirituel qui s'est adapté à la conscience humaine, ou une conscience humaine qui a adapté la spiritualité... Vous parlez de quel monde? Le monde matériel que nous vivons. Ouais. Asiya, c'est aussi un monde spirituel. Non, mais dans les autres, on n'arrive pas au stade de matériel. Or, la matière, en réalité, elle n'existe pas plus que le reste n'existe. Okay. Mais comme elle est dans notre conscience comme une réalité, donc c'est une réalité absolue. Et la preuve en est qu'on se nourrit de matière également. Donc si elle n'existait pas, pourquoi elle nous apporte de la vitalité? On verra que dans les mondes divins aussi, il y a des niveaux qui apportent de la vitalité. Une nourriture spirituelle également. Donc,
dès le moment de l'évaluation, c'est une projection de Dieu vers lui-même, mais cette projection, elle va être la base de construction. La base de construction de la limite à venir. Et c'est pour ça que, on va dire, le grand... Aujourd'hui, ils utilisent les mots challenge ou des choses comme ça. En fait, la grande difficulté, entre guillemets, dans un monde infini, c'est la limite. Donc, est-ce que Dieu va se limiter ou non? Dans les écrits qui parlent de l'infini divin, évidemment, on cite le Sefer Avodat HaKodesh, qui était un livre espagnol, de la période, on va dire, d'or de l'Espagne. Et là-bas, il est écrit que si tu dis qu'il ne possède que la force de l'infini, qu'il ne possède pas la force de la limite, tu enlèves dans sa perfection. Mais c'est vrai que la finalité, c'est cette création de la limite. Création, c'est définition de la limite. Avant la création, on est dans une définition qui va finir par s'appeler, après l'évaluation, on va passer dans la tzilut, l'émanation. Finalement, depuis l'évaluation, il va y avoir une émanation de la lumière infinie. Donc voilà, ceci dit, dès que Dieu a pris la décision, donc après, à nouveau, Atzmut Orensof, Atzmiut, Chakikat Otiot Beatzmiut, tout ça dans le Théo Idaha, on est bien avant le Tzimtzum. Ensuite, il y a eu avec tous ces niveaux-là, Atralat Itorerut Haratzon, donc le commencement de l'éveil de la volonté, et puis finalement, Aliyat Haratzon. Aliyat Haratzon, donc la volonté qui s'élève, il est écrit Israël alou bemarshava. Et ça, c'est déjà l'élévation de Israël dans la marshava. Il dit marshava gduma de Adam Kadmon. La marshava, la pensée antérieure de Adam Kadmon. Donc, on n'est pas encore dans Adam Kadmon, mais il y a déjà le Kadmon de Adam Kadmon. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Quoi qu'il en soit, il y a la Aliyat Haratzon qui, elle, va donner jour à ceux qui s'appellent les Asara Surot Agnozot. Le Reshimo, où il se place dans tout ça, il se place de manière intermédiaire entre tous ces niveaux. Il est soit la finalité de Gilif Gilifou, du fait de creuser dans la volonté infinie de Dieu, Météo Ila. Donc le Reshimo apparaît comme la finalité de cette évaluation. Et finalement, avec lui va venir aussi ce qui s'appelle Aliyat Haratzon, l'élévation de la volonté de Dieu. Donc c'est établi en Dieu la volonté de créer les mondes. Les mondes pour arriver au monde où le juif va vivre Torah et Mitzvot. Ça s'appelle Aliyat Haratzon et automatiquement, immédiatement, l'Aliyat Haratzon provoque l'apparition de Asara Sfirot Agnuzot. Les 10 Sfirot qui sont encore Gnuzot, qui sont encore enfouis et sont encore enfouis dans la volonté de Dieu. Dans la volonté donc qui précède le Tzimtzum, qui précède tout ce qui va être structuré pour entraîner la création des mondes. Donc ces 10 Sfirot, c'est déjà le monde concret pour Dieu. Baruch She'amar Vayaolam, voilà, c'est ça. C'est-à-dire d'un certain point de vue, c'est déjà l'apparition des 10 Sfirot. Mais les 10 Sfirot, d'où est-ce qu'elles proviennent? Alors là, il y a un mamar merveilleux du Rabbi, Moshe Al-Alamaron, qui nous explique tout ça, où il nous dit qu'elles sont en fait, comme il ne peut pas exister des Sfirot à ce niveau-là, puisqu'on est dans la lumière simple de Dieu, qu'il n'y a pas de structure encore. Alors d'où est-ce qu'il peut y avoir des Sfirot? Qui peut être 10 Sfirot. S'il y a une notion de Sfirot Sofiot encore, il y a cet enseignement-là aussi. Mais 10 Sfirot, véritablement, comment on peut arriver à 10 Sfirot? Le Rabbi nous dit ce sont les 10 Sfirot du monde de Hatzilut qui ont fait ce qui s'appelle une Alatman, qui ont élevé finalement une demande dans la pshitut du Or Ein Sof, dans la simplicité de la lumière infinie, et ont dessiné là-bas les 10 Sfirot. Et le Rabbi dit, d'accord, vous avez compris un peu? Il donne l'image, le Rabbi, de quelqu'un qui se reflète, dans
dans l'eau d'un fleuve, d'une rivière. Il regarde dans l'eau d'une rivière et il voit son visage. Maintenant, le visage, est-ce qu'il existe dans l'eau de la rivière? Non. Mais au moment où il regarde, il voit son visage, donc il existe à ce moment-là. Dès qu'il retire son visage d'au-dessus du fleuve, de la rivière, le visage disparaît. Et il ne reste aucune trace dans la rivière de son visage. Ça, c'est une alatman dans l'exemple du Rabbi. Donc, les Asara Surot de Hatzilut, alatman, ça veut dire le Zohar dira Itarota del Tata, un éveil d'en bas. Il y a eu un éveil d'en bas des 10 Sphirot du monde de Hatzilut qui se sont projetés et ont inscrit le dessin de 10 Sphirot dans l'infini divin d'avant le Tzimtzum. Et ça a donné les 10 Sphirot Agnosot. Mais c'est vrai que le Rabbi oppose à cette explication qu'il donne lui-même, non? Il oppose le fait de dire mais les 10 Sphirot du monde de Hatzilut n'existent pas encore à ce moment-là. Comment elles peuvent se projeter dans ce monde qui a précédé, dans ce niveau qui a précédé, qui n'est pas du tout un monde? Et le Rabbi explique que ça s'est passé minéoubé, de lui-même en lui-même. Comme Dieu savait qu'il y allait avoir en finalité les 10 Sphirot du monde de Hatzilut, il a projeté quelque chose qui n'existait pas, qui s'est reflété en lui, avant même que cette chose existe. Tout est fait comme ça. En fait, tout est déjà comme ça. Donc, pour nous, ça a l'air un peu une difficulté, mais tout est fait comme ça. Y compris nous-mêmes. Voilà, y compris nous-mêmes. Et c'est vrai qu'en nous, on a aussi le fait de pouvoir projeter des choses avant qu'elles n'existent. Et donc, il y a une sorte de jeu comme ça entre le passé d'une chose qui est le futur d'une chose, ou le futur d'une chose qui est déjà le passé, etc. Et le temps se mélange. Et donc c'est l'existence des 10 Sphirot avant même qu'elles n'existent. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Gnosot. Gnosot, ça veut dire Ganos, c'est quand on met dans la terre, a priori. Et là, c'est pas dans la terre, mais c'est dans l'infini divin du Teiru Ilaha. Teiru Ilaha, on appellera tout ce qui précède le Tzimtzum Teiru Ilaha, la pureté supérieure. Donc l'infini divin de la pureté supérieure. Et là, vraiment, on est dans l'intimité de Dieu. Tous ces niveaux-là, on peut prier vers ces niveaux-là. C'est pas du tout Avodah Zarah, c'est Dieu lui-même. Voilà, là on est au stade d'Aliyat Haratzon. Ensuite, on arrive à ce qui est le plus connu, et comme ça commence le Etzraïm, le fait du Tzimtzum Harishon. Alors là, on arrive au Tzimtzum Harishon, le Tzimtzum Harishon qui n'est pas vraiment le Tzimtzum Harishon, mais qui est appelé de cette manière-là dans le Etzraïm. Le Tzimtzum Harishon, c'est que Dieu, compte tenu que tout est infini, dans un point qui est la discussion des Mekoubalim, c'est de dire où a été fait le Tzimtzum Harishon. Où dans quel niveau, puisqu'on a défini 10 Sphirot. Dans quel degré? Pas monde, on ne parle pas encore de monde, il n'y a pas de monde. Monde, ça vient de Elem, Olam et Hacham Elem. Donc il n'y a pas de Elem. On est dans le plein Gilouï, justement. Donc quel est dans le plein Gilouï, quel est le niveau qui peut apporter un Elem, justement, qui est capable d'apporter un Elem. Donc il faut une force supérieure. Ce niveau, on va le trouver dans la Malchut. La Malchut, c'est la force de porter un Elem dans un monde de Gilouï, de couper court aux dévoilements qui ont précédé, pour amener une nouvelle Metsiout. Ça, c'est la force de la Malchut. Chez nous, c'est la parole et l'action. La parole, une fois que j'ai parlé, j'ai parlé. Je pouvais penser 100 000 choses. Quand j'ai dit, c'est ce que j'ai dit qui est sorti de ma bouche. Donc, que je revienne ou pas, ça a été dit de toutes les manières. Que je dise je n'y ai pas pensé, ça ne change rien. Je l'ai dit. Donc, la Malchut, c'est cette force-là. Et c'est pour ça que les Mekoubalim, ça c'est l'explication de la Chassidut. Les Mekoubalim diront où s'est passé ce qui va suivre le Tzimtzum, c'est dans la Malchut de Ensof. Donc la Malchut de Ensof, qu'est-ce que c'est? C'est le Malchut de Ensof, c'est aussi la Malchut dédiée à Asara Sphirot Agnosot. Voilà. Mais est-ce que la Malchut, c'est-à-dire que toutes les Sphirot Agnosot, en réalité, elles apparaissent toutes dans les mondes, que pas les mondes, mais dans ce qui a précédé. Non, alors vous allez voir. Je me trompe? La dernière fois, vous vous rappelez, on a vu que la Chokhmah de la Torah, elle provenait d'une Chokhmah qui précédait. Et cette Chokhmah, elle est même au-delà, a priori, même des 10 Sphirot Agnosot. Ou alors, elle est la Chokhmah des Asara Sphirot Agnosot. Vous voyez? Donc la Torah s'unifie avec cette Chokhmah-là, qui est liée à l'essence, en fait, la sortie de l'essence, quoi qu'il en soit, puisque l'essence, il n'y a rien. Et donc il y a bien des états de Sphirot avant les Sphirot. Dans quelle structure elles sont? Il n'y a pas de structure, justement. Donc c'est tout ce que le Samerva va étudier, finalement.
Donc les sages de Mekoubalim diront où ça se trouve maintenant le Tzimtzum, dans quel niveau. Ils diront dans le Malchut d'Ensof. Et ils diront mais comment on peut définir une Malchut ou Ensof. Si le Ensof c'est Ensof, ça veut dire quoi une Malchut d'Ensof? Alors eux ils disent nous on ne sait pas ce que ça veut dire, mais Dieu il sait. Voilà. Ce qu'on dira dans la Chassidut, c'est que la Malchut, le Rabbi le cite, la Malchut c'est l'état de dévoilement. Donc on appelle Malchut pour définir un état de dévoilement. Avant ça, il n'y a pas d'état de dévoilement. La Malchut de Hatzilut va dévoiler la possibilité qu'il y a dans Hatzilut de se limiter dans des kelim. On a vu que les kelim de Hatzilut sont Koharavul, la force de la limitation, mais non pas une limitation concrète. Donc la Malchut de Hatzilut va apporter la limite dans le monde de Bria. Vous voyez ? Et après ça va apporter la limite jusqu'à la limite du monde matériel. Notre monde est matériel dans la conscience, parce que la Malchut agit sur notre monde pour ça soit un monde limité. C'est pour ça qu'il va délivrer le monde de cette limitation qui nous enferme, le Meler, un roi qui lui-même est attaché à cette Malchut infinie. C'est le Meler HaMashiach. S'il n'y a pas de Malchut, on est enfermé. Le roi, le peuple juif, c'est pas la démocratie, c'est la royauté. Sans royauté, il n'y a plus de sortie de l'enfermement. Donc le Mashiach, il est poretz, il est brise. Pourquoi ? Parce qu'il a l'autorité du roi. L'autorité du roi, c'est l'autorité de la parole. Et quand le monde, on sait que le monde est créé par la parole de Dieu, on comprend que c'est une autorité qui peut tout transformer. D'accord ? Vous avez compris, puisqu'on ne parle que de parole divine en réalité. Tout ce qu'on analyse ici, tout ce qu'on est en train de parler, c'est justement la parole de Dieu. Il n'y a pas réellement d'autres définitions réelles que la parole de Dieu. Je crois que la Malchut, elle était Mekhinat Mekabel. Non, la Malchut, elle aussi, n'oubliez pas, elle devient Keter à son tour. Elle devient Keter à son tour. On a l'exemple du Rabbi. Le Rabbi dit, moi, le septième, il se cite lui-même, le septième, il est Chaviv. Pas parce qu'il est Chaviv, mais parce qu'il est septième. Donc, la définition, c'est parce qu'il est Malchut. Septième, ça veut dire Malchut. Donc il est Chaviv du coup. Et puis dès ce moment-là, en fait, il y a une Itrachut. Le Rabbi dira clairement dans Tama Amarim qu'il y a une Itrachut, une nouveauté dans la parole qui n'existait pas même dans la sagesse. Donc on peut sous-entendre, il y a une Itrachut chez le Rabbi qui n'existait pas même chez l'Admor HaZaken. Pourtant c'était une Neshama Chadasha. Et pourtant c'est un édifice qui est vraiment ininterrompu. Et les Rebim ne changent jamais rien. Ce qui est établi chez l'Admor HaZaken, ça sera établi chez les autres. Peut-être l'Admor HaZaken n'a pas toujours expliqué, il n'a pas tout développé, mais ensuite ça se développe les uns après les autres. C'est une tradition et une continuité. Mais en même temps, on sait que dans le Malchut, il y a quelque chose de particulier. Ce niveau particulier, ça peut commencer avec des petites choses. Le fait d'imposer le chapeau au lieu du shtreimel. Le fait de sortir vers le monde au lieu de rester enfermé dans un groupe. Le fait de nombreuses finalement anagotes, des comportements qui n'existaient pas du tout auparavant. Donc ça c'est la nouveauté de la royauté. Voilà. Et le fait d'imposer une nécessité actuelle de la Géoula aussi, d'annoncer que tout est terminé, le fait de dévoiler le grand chidouche de la Malchut, c'est le dévoilement. Alors le Rabbi nous a donné tous les dévoilements. Grâce à lui on connaît tous les Rebim, mais on connaît tous les secrets des Rebim. On connaît la manière dont ils enseignent, ce qui est essentiel, puisque l'essentiel de la Chassidut Rabbah, c'est l'enseignement. Donc on sait comment enseigner, comment structurer les enseignements qui ont été donnés, pourquoi ils ont été donnés, comment chaque rabbi avait un style particulier, etc. Tout ça, c'est le rabbi qui nous a donné. Même si pour y arriver, il a forcé le rabbi Rayatz à écrire quelquefois. Il a poussé le rabbi Rayatz à écrire le Sefer HaZichronot, à rapporter des choses qui lui sortir encore plus de secrets. Donc en fait, la Malchut, donc c'est Malchut de Ensof, c'est dans Malchut de Ensof qu'il y aura la création des mondes. La création des mondes, elle a besoin auparavant, puisqu'on est dans l'infini absolu, elle a besoin du Tzimtzum. Et il est codifié dans le Etzraïm par le terme de Tzimtzum Arishon. D'accord ? Tzimtzum Arishon, le premier Tzimtzum, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est là où il y a effectivement de grandes marloquettes, puisque c'est la base de la marloquette, c'est le Tzimtzum lui-même. La marloquette, donc des oppositions de compréhension. Comment s'est passé le Tzimtzum? Dans le Etz Chaim, il n'explique pas, il le décrit sans expliquer, Rabbi Chaim Vital, ce qui fait qu'il va y avoir de nombreux avis différents. Le Rabbi précisera Arba Shitot Bat Tzimtzum, celui qui dit, et ça c'est un résumé magnifique du Rabbi pour éviter toutes les longueurs de compréhension qui ont précédé, ça aussi c'est une force unique de la Malchut, de synthétiser en 4 Shitot ce qui a été des écrits. Mais pourquoi il y aurait des Shitot, parce qu'il y a eu des Shitot, parce que comme Rabbi Chaim Vital n'explique pas, alors forcément ça donne lieu à des explications. C'est-à-dire comme il n'explique pas, il faut comprendre ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors ce qui est écrit est assez simple. Il est écrit que donc il y avait le Or Ensof qui remplissait tout, et puis finalement il y a eu un Tzimtzum de sa lumière qui a été mis de pachetet. Il y a eu un silouk, le terme utilisé silouk, là c'est Dadim, oui, un retrait, oui, c'est le terme qui est utilisé. Qui disait ce c'est dans l'Etz Chaim, c'est comme ça. Silouk, là c'est Dadim, et sur les côtés, il fait même un dessin où un cercle, un point à l'intérieur. Et de ce fait-là, donc, ça a formé un cercle. Ce cercle, ça veut dire qu'il n'y a ni début ni fin. C'est la définition d'un cercle dans la Kabbalah. Et dans ce cercle, qui s'appelle le Higoul, donc le Higoul lui-même, il est devenu le Chalal Apanoï. C'est-à-dire que la lumière s'est retirée et elle a laissé un endroit vide. Voilà. Comme c'est expliqué comme ça, forcément, certains ont pensé, voilà, Dieu a retiré sa lumière, on est en train de vivre dans un monde où Dieu n'est pas. Et c'est sûr que ça contredit l'état d'esprit d'Avraham Avinu, ça contredit le Zohar qui dit « L'etatar panoi mine », il n'y a pas de domaine vide de lui. Et c'est une phrase importante du Zohar, c'est pas rien. Donc, évidemment, ce n'était pas l'intention de Rabbi Chaim Vital, ni du Harizal, mais le Gaon de Vilna, par exemple, l'a compris comme ça. Il a dit qu'il y a eu un Tzimtzum dans le Maor et Kepshuto. C'est-à-dire que vraiment, le Maor s'est retiré. Donc Dieu s'est retiré, on est dans un monde vide de Dieu. Donc d'un certain point de vue, on ne pourra obtenir et vivre que ce qui a été prévu à l'avance par Dieu, et c'est tout. Donc c'est pas la peine de crier vers Dieu. Pourquoi bon vivre alors s'il n'y a pas Dieu? Alors voilà, c'est pour ça que le monde lituanien, à la base même, il est un monde qui s'étouffe, qui se tue de par Est-ce lui-même. que le monde lituanien, est-ce que le Rav Char viendrait de là-bas? Oui, bien sûr. Ah, d'accord, je comprends. De quoi dire Ils ont été Rav. de mort. Ouais. Ils ont tous été de mort, je te jure. Alors voilà, et maintenant, mais ensuite on verra que son élève, Rabbi Chaim de Volodjin, lui, va contredire son Rav. Et le Rabbi dira, il semblerait qu'il ait étudié le Sefer HaTanya. Puisque dans le Sefer HaTanya, Al-Morazaken dit clairement, Taou, il y a des Mekoubalim qui se sont trompés. Voilà. Ils se sont trompés, ils ont apporté une définition physique à ce qui est totalement incorporel. Voilà. Et c'est vrai que, curieusement, puisque moi j'étais en Shtichut avec les Mekoubalim, le jour où un Mekoubal de la tradition de Jérusalem, de Bethel, a enseigné, le Rav Tidar, que Dieu le bénisse, mais après il a réparé la chose, le Rav Tidar. Et c'est oui, très connu, c'est le petit-fils du Shemen Sasson, qui était un très grand Mekoubal, un de ceux qui expliquent le Etrem. Et le Rav Tidar enseignait selon la tradition de Bethel. La tradition de Bethel, c'est la tradition, il y avait le Rachash en fait, c'est pas rien. Mais à Jérusalem, à Bethel, dans la vieille ville, ils enseignaient le Tzimtzum Kepshuto, tel que c'est écrit, parce que l'idée c'est de ne pas bouger du texte. Non, mais il fallait encore le comprendre. Mais voilà, mais quand il a enseigné, je me rappelle. Mais c'était leur tradition, leur idée voilà, c'est comme ça qu'ils avaient reçu. Je me rappelle à Nkarem, dans le collège où il y avait pas mal. Il y avait beaucoup de Mekoubalim, c'était un collège de Rashi Yeshivot, mais il y avait aussi des Chassidim, il y avait des gens qui étudiaient le Ramchal aussi. Et finalement, tout le monde s'est mis à crier quand il enseignait comme ça. Il était paniqué, il ne savait plus quoi faire. Alors après, il est venu me voir et m'a demandé, trouve-moi l'Admour Azaken qui explique le Tzimtzum.
parce que là, bientôt ils vont me lâcher, quoi. Bon, heureusement, mais c'était une bonne réaction, j'étais content que ça se passe comme ça finalement. Oui, parce qu'ils ont eu là. Voilà. Et effectivement, après je lui ai rapporté l'Admorazaken dans le Torah, et là on voit que la définition est totalement inverse de cette idée-là. Puisque donc, les 4 shittot, c'est une qui dit, la plus extrême, Tzimtzum Kepshuto, réellement Dieu s'est retiré, dans sa lumière infinie, dans le Mahor, que Dieu préserve, c'est-à-dire vraiment dans la source de la lumière. Donc que le Tzimtzum ait eu lieu dans le Teirouïla, si vous voulez, dans le Mahor lui-même, dans le luminaire. La deuxième Shita, c'est le Tzimtzum Eno Kepshuto. Il n'est pas Kepshuto, donc il n'est pas prendre au sens littéral, mais dans le Mahor tout de même. C'est-à-dire que s'est voilé dans le Mahor lui-même. Ah. Il s'est voilé, la deuxième Shita, c'est que Dieu s'est voilé dans le Mahor. Ça, dans son or, on ne le voit pas, mais dans le Mahor, oui. Non, c'est pas expliqué comme ça, parce que là on tendrait vers une explication classique. Non, l'idée c'était qu'il y a eu un Tzimtzum tel que c'est écrit, on ne bouge pas de ce qui est écrit, mais dans le Mahor, c'est-à-dire dans le luminaire lui-même, ça s'est passé comme ça. Et Chas v'Shalom, même cette idée-là. Troisième explication, le Tzimtzum ou Kepshuto, il est vraiment un retrait de la lumière, mais dans le Or, mais pas dans le Mahor. Donc déjà c'est moins problématique, mais quand même, c'est toujours un Tzimtzum Kepshuto. Et quatrième Shita, qui est celle du Baal Shem Tov, le Tzimtzum Eno Kepshuto est dans le Or, mais non pas dans le Mahor. Bon. Le Tzimtzum Eno Kepshuto, c'est pas un Tzimtzum effectif tel que c'est écrit, et ce n'est pas dans le Mahor, c'est certain, c'est-à-dire ce n'est pas dans la pureté supérieure que ça s'est passé, mais c'est uniquement dans le Or. Donc en définitive, l'Admorazaken dira, il s'est passé une chose incroyable, Aor Nichlal Bamahor, c'est ce que dira l'Admorazaken en définitive. La lumière s'est englobée dans le Mahor, par le Tzimtzum. Ce n'est qu'un voile, dira l'Admorazaken, c'est juste Italmut Aor. La lumière s'est voilée, mais elle ne s'est pas retirée comme on entend. Vous voyez ? Mais elle ne s'est pas retirée. Elle ne s'est pas retirée, c'est juste voilée. C'est-à-dire que Dieu est toujours là, dans son... Le cave, c'est un volcan. Voilà. Enfin, alors attendez, après on va voir le cave. Là, avant le cave, on est dans la création du Chalal HaPanouï. Pourquoi le but de tout ça, c'est quoi ? C'est de donner un Chalal HaPanouï, un endroit vide, de lumière infinie, où les mondes vont pouvoir exister. C'est-à-dire où la limite va pouvoir régner, en d'autres termes. Pour arriver au règne de la limite, dans un monde infini, pas un monde, il n'y a pas de monde encore, mais dans un état infini de projection de la lumière divine, il faut auparavant faire un état intermédiaire. Dans la Malchut de Ein-Sof va se faire un voilement. C'est que la Malchut qui a cette force-là, c'est la force de se voiler, et d'apporter qu'au-dedans d'elle, il y a effectivement le Chalal HaPanouï. Donc tout ce qui va résider à partir de maintenant, tous les mondes que l'on va expliquer, vont se trouver dans Malchut de Ein-Sof. D'accord ? Et ce n'est pas rien, le Rabbi Moarash, quand il va parler de sa grand-mère, il la définira comme ayant sa source dans Malchut de Ein-Sof. La femme a sa source dans Malchut de Ein-Sof finalement. La femme, ou sa grand-mère de manière... il parlait de sa grand-mère, mais dans le fait de la grandeur de la femme en réalité. Dans Malchut de Hatzilut et jusqu'à Malchut de Ein-Sof. Donc la Malchut, c'est cette force-là. Pour la femme, c'est la force de faire en elle-même un endroit vide dans lequel l'enfant va grandir. A priori, le ventre de la femme n'est pas vide. Il y a l'estomac, il y a tout ce qu'il faut. Donc comment il va se passer, où va se trouver un endroit vide ? Il va falloir faire un endroit vide au-dedans d'elle, où l'enfant va pouvoir grandir. Et ça, c'est un miracle absolu. Mais est-ce qu'on a vidé ses intestins, etc. Non. Donc le Tzimtzum n'est pas Kepshuto, mais voilà, ça se trouve dedans d'elle, et ça se trouve devant d'elle, finalement, une place qui s'est faite, et l'enfant va grandir dans cet endroit-là. Comme ça, dans les mondes divins, enfin bien plus raffinés, évidemment, puisque chez la femme, c'est juste de pousser finalement un peu tous les organes. Mais c'est pareil. voilà. C'est pas rien, hein. Mais enfin, c'est pas rien, évidemment, c'est déjà un miracle que ça se mette en place comme ça. Qu'il y ait une poche qui puisse s'installer là où il n'y a pas de place finalement. Alors, donc, avec Dieu,
tout se fait au même endroit sans avoir besoin de pousser quoi que ce soit. Oui, Voilà. ça peut être un exemple. Oui, c'est l'exemple. C'est Rabbi Arlen, cet exemple. C'est l'exemple, bien sûr. En fait, c'est même pas un exemple, c'est ce qui découle de la création, du plan de la création. Voilà, exactement. Oui, C'est ce qui découle exactement. C'est-à-dire que Parce qu'on est à l'image de la création. voilà, l'idée même, elle est que tout ce que l'on apprendra dans les mondes divins, après, c'est comme ça que l'on doit voir le monde humain, qui est à l'image de tout ce point-là. Et comme dans le monde humain, il y a le cordon ombilical qui va nourrir l'enfant, dans le monde divin, il y a aussi. Une fois qu'on a fait que Dieu a fait un endroit vide de tout dévoilement, c'est pas une finalité. Non. On ne va pas construire les mondes en retirant la lumière et c'est tout. Donc il faut apporter la vie. La vie, c'est la lumière infinie. Donc le makif, le sovev, qui lui doit pénétrer par le biais de la lumière qui va revenir à nouveau. Cette lumière qui s'est retirée, donc qui s'est voilée, elle doit revenir à nouveau. Et elle va revenir sous l'aspect d'une ligne de lumière, ça s'appelle le Kav Ensof. Kav Vechut, la ligne de lumière infinie va revenir, et elle va maintenant transpercer, entre guillemets, c'est une expression qui est importante, Yipka est achosher, l'obscurité du Chalal HaPanouy. Elle va transpercer l'obscurité du Chalal HaPanouy et donner la vie dans cet endroit qui a priori est en place pour accueillir la vie, mais qui n'a pas encore l'élément de vie qui est la lumière infinie. Ça peut être le cordon ombilical, ça? C'est le cordon ombilical d'une certaine manière qui est fait à cette image-là. Même toute chose vivante. Une pomme avec une tige, il n'y a pas d'autre manière. Si l'on observe bien, Dieu a fait absolument tout de la même manière. On ne va pas trouver un seul fruit où il n'y a pas une tige, où il n'y a pas quelque chose qui a... Il y a toujours cette tige, cette base qui va donner. Ça s'ouvre à partir d'un bouton qui devient une fleur, etc., puis un fruit. Mais c'est toujours une tige à l'intérieur. Cette tige, c'est le Kav Ensof dans sa source divine qui va aboutir à la finalité. Oui. Il n'y a pas d'autre élément de vie, d'autre façon de construire. Voilà. Donc le Kav Ensof, la grande question, on pourra le voir dans le texte par la suite, c'est puisqu'il a retiré... puisqu'il devait apporter le Kav Ensof, pourquoi il a retiré? Qu'il retire, Dieu peut tout faire. Donc il avait eu qu'à voiler, ou on va dire, utiliser le terme, les saleks, retirer toute la lumière et laisser juste le Kav Ensof. L'explication, la réponse, donc c'est une grande question chez les Mekoubanim. La question c'est, puisque Dieu doit faire revenir une ligne de lumière qui va ramener l'infini dans ce monde au vide de dévoilement divin, pourquoi ne pas avoir laissé la lumière en forme de ligne de lumière, en forme de cave? Mais c'est ça le cave. Voilà. Oui, mais le cave, c'est une lumière qui va revenir. Et puisqu'elle va revenir, les Mekoubalim posent la question, pourquoi ne pas l'avoir déjà laissée en place? Vous voyez? Excusez-moi, je reprends là. Si la lumière, de toutes les manières, qui est retirée, elle a pour but de revenir dans le Chalal HaPanouy, donc dans ce cas-là, pourquoi Dieu, entre guillemets, fait les frais de retirer la lumière et de la ramener? Et pour la ramener à travers ce cave, c'est ça? Ouais, alors pourquoi Dieu il peut très bien enlever toute la lumière et laisser directement le Kav Ensof? Donc il peut faire ça. Donc pourquoi ne pas l'avoir fait? C'est une question qui est posée dans la Kabbalah. Et le Rabbi Rachab répondra, le Rabbi Rachab répondra que de manière à ce qu'il y ait l'apparition des Kélim et des mondes, il a fallu qu'il y ait un retrait total, c'est-à-dire un voilement total. C'est-à-dire que tout doit repartir à partir d'un voile absolu. Donc en fait, le yesh qui va naître, l'identité de l'existence qui va naître à partir du retrait de la lumière infinie, ou du voilement plus précisément de la lumière infinie, ne peut pas apparaître si la lumière ne s'est pas retirée totalement, ne s'est pas voilée totalement. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dévoilement sans voilement. Voilà, donc il faut que ça soit absolu. Voilà. Très bien, on ne peut pas demeurer à moitié caché, il faut se cacher totalement pour que l'on commence à chercher la chose. Voilà. Il n'y a que les enfants qui cachent leurs yeux et qui croient qu'on ne les voit pas. Et tout à coup, ils enlèvent les mains devant les yeux, ils sont contents. Parce qu'ils croient qu'ils sont cachés en train voilà. Donc c'est l'idée de l'autruche qui cache sa tête dans la terre et qui croit qu'on ne la voit plus. Et l'enfant fait comme ça, voilà. Il fait comme ça, il met les mains devant les yeux, il pense qu'on ne le voit plus. Voilà. Et tout à coup, il réapparaît. Donc, en fait, il s'amuse lui-même sans doute. Mais cette idée-là nous dévoile qu'il y a quelque chose de profond comme ça. Donc, est-ce que Dieu aurait pu faire cette chose-là? Retirer tout, laisser la ligne de lumière infinie? Non. Alors Dieu doit retirer tout.
également la ligne de lumière infinie qui, elle, va revenir. D'où est-ce qu'elle vient, cette lumière infinie? La lumière infinie, dans les sphirotes, elle provient de Tiferet Hane'elam. Elle provient plus de Malchut de Ensof, elle provient de Tiferet des Asara Sfirot HaGnuzot. C'est quoi Tiferet? Tiferet, alors dans les Asara Sfirot HaGnuzot, il y a toutes les sphirotes. Donc il y a Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvurat, ou Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gvurat, Tiferet. Qui est Memutsa Mechaber, c'est pour ça. Oui, aussi. Tiferet, donc elle provient du Kav Emsaï. Et Tiferet aussi, c'est une notion générale qui peut se rapporter à tous les sentiments. Le Kav, il a pour but d'apporter les sentiments. On a dit tout à l'heure pourquoi Tiferet à nouveau, il y a une autre réponse en plus. On a dit le Kav, il est, dans les termes utilisés, c'est Yibka. Il transperce l'obscurité du Tzimtzum, du Chalal HaPanouy. Et en fait, il est dit que à ce niveau-là, on a l'apparition des âmes des Avot avant même qu'elles ne viennent dans l'existence. La Teva Tov Leitiv de Dieu qui précède tout et qui peut être vue comme une raison de la création du monde, la nature bonne de Dieu, elle veut s'exprimer dans le bien. Ça, c'est la raison de la création du monde. Ensuite, il y a le Tzimtzum. Ah oui, j'ai pas été jusqu'au bout. La nature bonne de Dieu de faire le bien. S'il a une Teva Tov, ou Teleitiv, il veut faire le bien. Donc sa nature bonne veut faire le bien. Ça, c'est la décision même de la création du monde. Et c'est l'apparition de l'âme d'Avraham Avinu. Voilà, qui est Beprinat Tov, qui est tout entier Chesed. Ensuite, il y a le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est l'apparition de l'âme de Yitzhak Avinu. Le fait de la rigueur dans l'infini divin. Vous voyez, l'apparition des Avot, c'est vraiment les Avot. C'est pour ça que uniquement eux sont appelés les Avot. Et après le Kav, c'est l'apparition de l'âme de Yaakov Avinu. Et on voit même que dans les Otiyot, le Kav dit Yibka. Yibka est un recherche à la Tzimtzum. Il transperce. Transperce, c'est Yaakov. Ce sont les lettres de Yaakov, vous voyez. Et Yaakov, c'est l'apparition du Kav Ensof qui vient de Tiferet Hane'elam. Tiferet des Asara Sfirot HaGnuzot. Et Yaakov, il est lié à la tribu de Tiferet lui-même. Donc voilà, ici on a les trois Avot. À partir du Kav Ensof, la vie va commencer. Alors on cite toutes les étapes de manière générale. Donc dès le Tzimtzum, il y a l'apparition du premier vêtement sur le Kav Ensof, puisqu'il va y avoir un vêtement. Le Kav lui-même, il possède une sorte de gaine personnelle qui le protège. Un levush atzmi qui le protège de l'endroit où il se trouve finalement, ce qui lui permet également de rester une ligne de lumière qui ne se répand pas, qui ne s'éparpille pas dans tout le Chalal HaPanouy. Mais il y a tout de suite un premier vêtement sur le Kav Ensof. Ce premier vêtement va s'appeler Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est la volonté générale de toute la création. Voilà, ça c'est le premier niveau. Adam Kadmon, il a deux facettes. Igulim ve-Yosher. Igulim, les cercles, 10 sphirot de Igulim et 10 sphirot de Yosher. Les Igulim, ce sont des cercles, les uns à l'intérieur des autres. Donc le plus à l'intérieur sera le plus petit. Dans cette idée des Igulim, le monde où nous vivons se trouve à l'intérieur. Au centre même au centre de cet univers divin se trouve le Olam Asiya, à l'intérieur des Igulim. D'un autre côté, ce qui a entraîné l'apparition des Igulim, c'est aussi la pénétration du Kav. Et le Kav, il est droit, donc c'est un Yosher. Donc la ligne de lumière elle-même, il est écrit qu'elle ne va pas fonctionner dans son dévoilement de manière directe. Il est écrit Nichnas mitagel, Nichnas mitagel. Il est écrit que ça descend. Donc il rentre, il apporte un igoul, et après il fait un retour en arrière. Et le Yosher reviendra dans un second temps. À chaque fois, ça, c'est avant la création. Tout ça, c'est avant la création. Alors, c'est le processus de la création, si vous voulez. C'est le processus même de la création. Mais on ne parle pas de création, on parle de Hatzilut Abamot pour l'instant. Donc le Kav, il continue, il fait un aller-retour.
et à chaque fois qu'il fait un aller-retour, il donne naissance à un Igoul, et puis il revient installer le Yosher. Il revient installer la ligne droite. Et la ligne droite va se construire jusqu'à arriver presque en bas du Chalal Apanoui. Et en fait, il ne descend pas jusqu'en bas, parce que s'il descendait jusqu'en bas, qu'est-ce qui se passerait? Alors tout redeviendrait de l'infini. Donc en fait, c'est là où il crée la tête et les pieds. Il y a la tête et les pieds. Les Igoulim, ce sont des cercles indépendants? Les Igoulim, ce sont des cercles, c'est-à-dire qu'il y a deux anagotes. On parle de anagotes. Il y a deux comportements dans le fait de régir les mondes divins. Beprinat à Yosher ou Beprinat à Igoulim. Nous sommes liés au Yosher, la ligne droite, mais il y a également l'anaga, le comportement du règne de Dieu sur les mondes, de la manière des Igoulim. Les Igoulim, ce sont toutes les influences pour le monde des Goïm, des animaux, du monde naturel. Tout dans la nature est agol, est rond. Tout est rond, parce que tout est vitalisé, tout provient des Igoulim. Nous sommes liés au Yosher. Le Yosher, il a une tête et des pieds. Une tête, c'est parce qu'il s'attache au Chalal Apanoui et qu'il prend sa vitalité. Donc on a dit, il provient de Tiferet Anelam, donc il provient d'au-delà de la Malchut de Ensof. Et des pieds parce qu'il ne va pas jusqu'au bout. Et dans cette optique-là, le Olam Asiya, il se trouve dans le Yosher au niveau des pieds. Alors on a une difficulté en vérité, on a dit auparavant, le Olam Asiya, le monde où nous vivons, nous, auparavant dans les Igoulim, il se trouve au milieu, et d'après le Yosher, il se trouve tout en bas. Alors comment ça se fait? C'est ou au milieu, ou tout en bas, ou l'un ou l'autre. En fait, sur ça, il y a on va dire, des difficultés de compréhension. Il y a peut-être une idée qu'après la Shirat HaKelim, il y a aussi une chute de Olam Asiya depuis le niveau où il était prédestiné vers le bas finalement. L'avantage d'être dans le bas, quand on parle de Igoul, c'est qu'on est à proximité également de ce qui se trouve à l'extérieur. C'est-à-dire que notre monde qui est le plus bas dans la ligne du Yosher, de ce fait-là, il se trouve extrêmement élevé dans la ligne des Igoulim, enfin dans les Igoulim. Vous comprenez? Je recommence. Regardez ici, vous avez un cercle dans la Birkat HaShachar. Et c'est intéressant parce qu'il y a un cercle à l'extérieur d'un cercle, vous voyez? En fait, on n'a pas étudié encore, mais entre le Chalal Apanoui et le Teirou Ilaha, il y a aussi un autre cercle qui va faire un état de séparation. Dans cet autre cercle vont se trouver les Asara Surat Al-Nuzot. On a dit circulaire, ce qui veut dire ce qui est qui n'a ni commencement ni fin. C'est ça le cercle dans les mondes divins, d'accord? Donc il y a un cercle qui sépare. Quand on dit Adam Kadmon, le Rabbi Rachab dira Adam, c'est tout ce qui va être l'intérieur du Chalal Apanoui, et le Kadmon, c'est ce qui précède. Dans la Asara Surat Al-Nuzot, Israël Alo Marshava, ici dans la Asara Surat Al-Nuzot finalement. D'accord? Marshava Gduma d'Adam Kadmon. Donc le peuple juif s'est élevé dans la pensée antérieure de Adam Kadmon. Le côté antérieur de Adam Kadmon, il se trouve dans l'intérieur du cercle au niveau d'Asara Surat Al-Nuzot. Et tout autour ensuite, c'est l'intimité profonde de Dieu, tout ce qui est proche de l'essence. Voilà. Mais maintenant, ce qui est étrange, si on dit qu'au milieu, je ne suis pas dans la vidéo, si on dit qu'au milieu se trouve le Olam Asiya, le monde où nous vivons d'après les Igoulim, alors on est évidemment on est loin, puisque dans les Igoulim, le divin le plus élevé se trouve à l'extérieur. Plus, il est dit, Agadol, Achitzoni Michavero, Gadol Michavero. Celui qui est le plus extérieur de son Chavero, de son conjoint, est plus élevé. Voilà. Non, mais ça c'est d'après les Igoulim. Et d'après le Yosher, puisqu'on va en rejoindre l'essence. Non, alors attendez, oui, je n'ai pas de contradiction avec ça. Mais d'après le Igoulim, donc, évidemment, on est le plus bas, puisqu'on est au milieu. Ouais. Donc d'après les Igoulim, on est le dernier niveau. Mais cet endroit défini par les Igoulim sera considéré comme le tabour d'Adam Kadmon. Dans la ligne générale si c'était l'image d'un homme, ça serait l'endroit
nombril. Et on dit que le Kav Ensof va s'arrêter à partir de là dans son dévoilement, et puis là il va s'habiller dans le monde de Hatzilut, il va être voilé. D'accord ? Quoi qu'il en soit, dès ce moment-là, on a dit qu'il y a une chute du Olam Asiya. D'après le Yosher, il se trouve finalement tout en bas. Et tout en bas, ce qui est merveilleux d'un certain point de vue, c'est vrai qu'il est le plus bas au niveau du Yosher, parce que le Yosher ne va pas jusqu'au bout, le Kav Ensof ne va pas jusqu'au bout. Disons que le Kav Ensof s'arrête, vous voyez, il y a une ligne entre les deux, disons qu'il s'arrête là, pour ne pas que tout retourne à l'infini. Donc ça donne une tête et des pieds. Une tête, là il prend sa vitalité, et les pieds loin de sa vitalité. En haut et en bas, d'après le Rabbi Rachab, en haut, à proximité du Maor, et en bas, éloigné du Maor, à proximité du luminaire ou éloigné du luminaire. Donc, quand on est nous au niveau des pieds de Adam Kadmon, on est quand même à un niveau de proximité, voilà, de ce qui se trouve à l'extérieur, beaucoup plus que quand on était au milieu. Et de ce fait-là, dans les Goulim, on est extrêmement élevé, c'est vrai, mais dans le Kav, dès que le Kav dans la Géoula va continuer jusqu'en bas, dans la Géoula va se passer une chose, diront les Rebim, c'est que le Kav va continuer jusqu'en bas, et dès ce moment-là, alors tout va être inondé de lumière infinie. Et nous serons en première place, on sera redevenu la tête. Au lieu d'être les pieds du Kav Ensof, il n'y aura ni tête ni pied à ce moment-là. Notre monde qui se trouve tout en bas sera devenu la tête aussi bien que le commencement d'Adam Kadmon. Vous voyez ? Vous avez compris l'idée ? Parce que c'est rond. Parce que c'est rond, qu'il n'y a ni tête ni pied à ce moment-là. Dès que le Kav aura été jusqu'en bas, tout redeviendra un monde où le Yosher et les Goulim vont se confondre, il n'y aura plus ni tête ni pied, et nous serons à la tête dans ce point de vue-là. Et maintenant, on cite tous les mondes en vitesse pour terminer le Seder Eshtachelot. Dès le moment où il y a donc Adam Kadmon, après tous les mondes se tiennent dans Adam Kadmon. Qu'est-ce qu'Adam Kadmon ? Adam Kadmon, le terme lui-même, il a deux définitions, Kadmon et Adam. Adam, la Yitrachut, tous les mondes à venir, et Kadmon, ce qui a précédé, le fait qu'il est attaché à ce qui a précédé. Ensuite, il y a donc tous les mondes, et les mondes, on ne les cite pas tous, parce qu'il y a une infinité de mondes infinis. Il y a les Olamot Achaf, qui sont les mondes dans Adam Kadmon lui-même, Ozen, Choten, Pe, les oreilles, le nez et la bouche d'Adam Kadmon, qui vont être déterminants pour ce qui va être Ashurat HaKelim, etc. Il y a le Olam HaKodim. Le Olam HaKodim, c'est le monde, on en parle souvent. HaKodim, on a vu tous ces termes-là dans Yaakov Avinu avec son Tson. Son, c'est la chaîne Yetzia d'Iranan Mourem Saï. Yetzia depuis l'essence de Dieu. Donc, il y aura maintenant Akudim, Nekudim ou Brodim. Akudim, le monde de Akudim, c'est un monde où tout est lié. Akudim, comme le terme de Akedat Yitzhak, sont des tâches dans l'idée de Chumash. Et dans les mondes divins, ce sont des sphirotes, 10 sphirotes qui sont encore liées l'une à l'autre. 10 Ktarim, 10 Keter, 10 sphirotes qui sont au niveau du Keter, qui contiennent 10 sphirotes à l'intérieur d'elles-mêmes, mais qui sont toutes liées les unes à côté des autres. D'accord ? Ils sont liés, Akoud ça veut dire liés, elles sont attachées l'une à côté de l'autre. Un briquet. Un briquet, si vous voulez, d'une certaine manière, mais liées l'une. Non. Pas comme ça. Je sais pas, peut-être que oui, je ne sais pas vous dire. J'ai pas vu le détail de cette définition-là. Un exemple qui est donné dans l'Etzraïm, c'est comme une flûte, c'est un exemple, pas l'entendre tel quel, mais c'est une flûte où il y a 10 trous par exemple, vous voyez ? Alors ils sont l'un en dessous de l'autre, quoi qu'il en soit, ils sont vraiment attachés l'un à l'autre. On dit que dans la Géoula, on s'élèvera à un certain moment à ce niveau-là, où tous les juifs nous serons liés les uns avec les autres. Ce que transportent ces mondes divins, ce sont nos sentiments. Ce qui va devenir les 10 forces de l'âme d'un juif. Vous voyez ? Et en fait, nos sentiments, au départ, ils sont dans toute leur puissance. Il va falloir les limiter, et Dieu va installer la limite, mais cette limite va se structurer, va s'agencer de monde en monde, pour arriver à s'imposer à la lumière infinie. D'accord ? On reviendra dans tout ça si vous voulez. Non, là je donne de manière générale. Prenez les étapes de manière générale, c'est ce que l'on fait. Akudim. Voilà. Après, Brodim, qu'est-ce que c'est ? Akudim, c'est l'Olamato. Ah ouais, Akudim, Nekudim. Nekudim, c'est l'Olamato. L'Olamato, Nekudim, c'est Nekudot. Les 10 sphirotes qui étaient attachées l'une à l'autre vont se détacher. C'est comme si Dieu osait les détacher. Voilà. Pardon ?
C'est là où on dit que chacune a dit je règne. Voilà, chacune ira Naïm Lor. Dès qu'elles sont détachées, elles ne sont plus en train de régner tout ensemble. Des rois qui règnent avec une même couronne. Non, tout à coup, chacun dit Naïm Lor. Moi je vais régner. Moi je règne et c'est comme ça. Et personne ne veut recevoir de l'autre et personne ne veut donner à l'autre. Chacun dit c'est moi le Makor, c'est moi l'original. Et ça, ce sont nos sentiments. Ne croyez pas que c'est autre chose que nous-mêmes. Donc c'est Dieu qui véhicule nos sentiments dans l'état divin avant que ça n'arrive à coïncider avec notre réalité. Et c'est pour ça que on verra des hommes qui veulent régner sur les autres avec une telle puissance. Et comme évidemment le monde n'est pas fait pour ça, il est écrit qu'il le tohu bara. Dieu il n'a pas créé le monde pour le tohu. Le tohu c'est le désordre, c'est-à-dire chacun dit je suis le roi, non je ne veux pas avoir affaire à toi. Anarchie. Voilà. Anarchie. C'est la royauté absolue, mais qui est vécue comme une anarchie effectivement. Donc chacun est roi de sa propre île. Propre personne. Voilà. Et personne ne veut recevoir de personne et tout le monde pense qu'il est le Makor, l'original. Chaque sphira est comme ça, c'est une royauté, Malchut et Keter. Et finalement, leurs réceptacles, qui ne donnent pas et qui ne reçoivent pas d'autres qu'eux-mêmes, ne vont pas pouvoir supporter leur ambition personnelle, entre guillemets. C'est ce qui est écrit sur les rois de Esav. Vaimlor, Vayamet, Vaimlor, Vayamet à chaque fois. Jusqu'au dernier roi, qui est le roi Mener Hadar. Et Hadar, c'est vrai que Hadar c'est le Otiot Aleph Dar. La lèvre qui va résider, le Mener Hadar c'est en correspondance avec le Mashiach. Vous voyez ? Le Mashiach qui lui, on cite tout à coup sa femme. Tous les rois on ne cite pas le nom de leur femme. Tout à coup le roi Hadar, sa femme est citée. Et comme sa femme est citée, on entend un tikkun déjà. On entend un équilibre. C'est plus quelqu'un qui est absolument tout seul. Il y a déjà sa femme avec lui. Et en fait, ce roi-là, il est la reconstruction à partir du Olam Hatov. Et c'est pour ça, donc, dans la paracha, on voit qu'à partir des Sav, il pouvait y avoir aussi une tchouva, une identité de Mashiach. Et là, dans les mondes divins, donc, il va se passer une Shfirat HaKelim. Alors, dans les... Excusez-moi. Oui. La mort de ces rois, Oui. c'est en réalité la préparation du cli. Voilà. La mort de ces rois, c'est la Shfirat HaKelim, la brisure des réceptacles du monde de Tohu, pour donner le chomer, le matériau, qui va être la base des matériaux spirituels de tous les mondes à venir. C'est-à-dire que si le monde de Tohu n'aurait pas eu la Shfirat HaKelim, il n'y aurait pas eu de matériaux pour la construction des mondes inférieurs. On serait resté dans un état supérieur, mais il n'y aurait pas eu de monde ensuite à venir. Jusqu'à aujourd'hui, nous mangeons au quotidien, nous vivons, notre corps est fait des débris du monde de Tohu. Vous voyez ? Comme notre corps est fait des débris du monde de Tohu, forcément il a tout le yesh du monde du Tohu. Toute l'exigence d'exister et de s'affirmer qui existait dans le monde de Tohu. Vous voyez, vous comprenez ? Ce roi Adam, c'est quelle période ça ? Adam. Ah non, ce sont les enfants de Edom, chez Malchut, dans le Chumash. Ah, ce sont les enfants. Oui, c'est pas forcément une période, mais c'est ceux qui sont cités. Ça veut dire que Voilà, déjà, dans il y a la eu Torah. le Homer, il y a eu déjà la création et tout ça. Alors pourquoi il a fallu que ces 7 rois, c'était 7, je pense, Non, voilà, ce qui est important, c'est que la Torah, le Zohar dira celui qui voit le texte de la Torah tel quel, dans le pshat de ce qui est écrit, c'est aussi, il dit que le pshat c'est aussi Otiot Tipesh. Donc évidemment, ce qui est écrit, c'est juste un remède pour la réalité. Donc toute l'histoire de Yaakov Avinu, bon, il a eu beaucoup de brebis, alors ça va. Maintenant, on va raconter les Asakim, il a investi de l'argent, etc. C'est ça ce qu'on a besoin de savoir. Donc c'est pas extraordinaire pour nous de savoir tout ça. Mais parce que derrière l'idée des brebis, tout ça se cache tous les secrets des mondes divins. Donc ça c'est important. Savoir que Yaakov il était doué pour faire grandir des brebis, etc. C'est pas très important. Oui. Et à ce moment-là, donc, voilà, à ce moment-là, je sais que je dois terminer, mais je veux terminer la clalote des surat pour que le cours soit terminé de ce côté-là. Les Broudim. Broudim, alors Akudim c'est bon, Nekudim c'est bon. Oui. Nekudim c'est Nekudot en réalité, ça veut dire donc des points séparés sur Atakelim. Vous avez dit que c'est le Olam Hatov. Olam Hatov. Et ensuite, Broudim c'est le monde de Hatzilut. Broudim c'est le monde de Hatzilut, donc c'est l'ancien nom ou le nom dans la Torah du monde de Hatzilut. Et on a vu on a étudié dans le Torah Or et dans le Torah Traim comment finalement
Yaakov Avinu a su terminer la réparation du monde de Hatzilut. Après la Shurat HaKelim, ça ne s'est pas réparé en un jour. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Avot étaient encore en train de participer à cette réparation spirituelle du monde de Hatzilut, c'est-à-dire les débris du monde de Tohu dans le monde de Hatzilut, qui s'est construit sur ces débris-là. Dans les Orot, les lumières, il n'y a pas eu de Shfira, et dans les Kelim, il y a eu une Shfira. Ce qui est souligné, c'est qu'il n'y a pas eu de Shfira dans l'intellect. La Shfira, la brisure, s'est faite dans les sentiments. Voilà. Et ensuite, on arrive au dernier stade. Donc, on est arrivé au monde de Hatzilut. Qu'est-ce que possède le monde de Hatzilut? 10 Sphirot. D'accord? Avant le monde de Hatzilut, juste avant, il y a le Keter. Il faut signaler tout de même. Le Keter, lui, comporte toutes ses facettes. Donc, le Keter, c'est Pnimiut HaKeter Atik Yomin, l'intériorité du Keter. Chitzoniut HaKeter Arir Anpin. Dans la Nefesh, c'est le plaisir et la volonté. Excusez-moi, Anpin, c'est quoi le premier mot avant Anpin? Atik Yomin. En traduction, elle n'est pas nécessaire parce que ça ne veut pratiquement rien dire pour nous. Mais l'ancien des jours, si je vais traduire comme ça, ça ne nous avance pas beaucoup. Que c'est l'intériorité du Keter? Là, c'est l'intériorité du Keter. L'intériorité de l'intériorité s'appelle Recha Delo Yada Delo Et Yada. La tête qui ne se connaît pas, que l'on ne sait pas. L'extériorité du Keter, c'est Arir Anpin, c'est la volonté. Arir, de Haror, de long, la longue figure de dévoilement. Arir Anpin, c'est une structure de dévoilement. Les deux réunis, ça nous donne quelque chose que l'on connaît dans Shabbat, ça s'appelle Atika Kadisha. Quand Atik Yomin pénètre dans Arir Anpin, ça nous donne Atika Kadisha du Shabbat. Le vrai Atika Kadisha qui est Atik lui-même se dévoilera dans la Géoula. L'intériorité de l'intériorité, c'est Recha Delo Delo Et Yada, Delo Yada, de laquelle, parce que toute chose possède. Toute chose possède des Ouais. niveaux différents. Dire que, voilà. L'intériorité, c'est C'est comment? Recha Delo Yada, Delo Et Yada. La tête qui ne se connaît pas, que l'on ne connaît pas. Elle-même ne se connaît pas. Ça s'appelle dans le Etzraim les Sfekot de Atik. Les doutes de Atik Yomin. Bien. Dans Atik Yomin, on a dit après Arir Anpin et après les Sfirot que l'on connaît, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet. Tout ça c'est le monde de Hatzilut à partir de Chochma. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Tout ça ce sont les Sfirot du monde de Hatzilut, 10 Sfirot. Ensuite il y aura le monde de Bria qui naît à partir du voile entre Hatzilut et Bria. Il y a un écran séparateur, il y a une parsa, un rideau si l'on veut, et ensuite il y a le monde de Yetzira, donc le monde de la création, ensuite le monde de la formation, et ensuite le Olam de Asiya. Le monde de Bria c'est le Olam du Kissé, le monde de Yetzira c'est le monde où il y a le plus d'anges, et le monde de Asiya a tout un côté spirituel avec des anges, etc. Le niveau le plus inférieur du monde de Asiya, ce sont les Galgalim, ce sont toutes les planètes. Et le niveau le plus inférieur dans toutes ces planètes, c'est la Terre. Et en dessous, tout en dessous, au niveau spirituel, il y a les Shalosh Klipot Atmiot, les 3 écorces d'impureté. Dans Yetzira, tout ça? Non, dans Asiya. Après Yetzira, qui est le monde des anges, il y a Asiya, avec tout un côté spirituel. Ensuite viennent les planètes, les Galgalim. Et tout en bas des Galgalim, la Terre, qui est la finalité de tout. Et au-dessous de l'endroit de vie où nous sommes, il y a spirituellement les Shalosh Klipot Atmiot. Voilà. Et le but de notre travail sur la Terre, c'est de faire le bureau des Shalosh Klipot Atmiot. Pour terminer, qu'est-ce que sont les Shalosh Klipot Atmiot? Ce sont les débris du monde de Tohu qui n'ont pas pu être réinstallés dans des mondes, même pas dans le monde de Asiya. Donc ce sont les débris. Après, on a construit une maison, on a repris des matériaux qui venaient d'autres maisons existantes qui ont été détruites, mais il y a des matériaux inutilisables, ce sont les Shalosh Klipot Atmiot. Voilà. Maintenant, tout ça, notre travail, c'est de s'en débarrasser par le bureau, par la tchouva,
Et Nigmar Avodat HaBirurim, on a terminé les Birurim, on a commencé Avodat HaYichudim VaNisyonot, on a commencé le Avodat d'unification de la matière même avec le divin, le Avodat des épreuves, et maintenant on attend, le dernier instant, on attend et on participe et on travaille pour obtenir le dernier niveau, celui de la Géoula, Mektiv Hashlema, immédiatement avec le Rabbi Meir.